Yo les gars, le 21-22 décembre, ce qui s'est passé, si tu n'étais pas là, attendez, je vais mettre mes lunettes, je reviens pour mieux te raconter. Je disais, si tu n'étais pas là, c'est que tu as probablement manqué les meilleures occasions de ta vie. C'est vrai que, dit comme ça, c'est un peu exagéré les potes, mais réseautage, l'IA était au rendez-vous. Les grandes têtes de la technologie au Togo étaient au rendez-vous. L'AFD, l'AFD, la représentatrice de l'AFD était au rendez-vous. Moi, l'ambassadeur de France aussi allait être là, les gars. Donc, le DevFest, les gars, ce n'est pas un événement culturel, un concert artiste et tout ça, mais le nombre de personnes qui étaient là, vous connaissez tous très bien la mythique salle de Canal Olympia, comment elle est grande, elle contient beaucoup de personnes. La salle était remplie et il y avait même des personnes qui demandaient à venir. Mais voilà, la salle était overbook de quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc les gars, ce qui s'est passé le jour-là, vous connaissez, comme toujours, le codeur au chapeau. Il était dans la place. Il était là pour faire les reportages, les interviews que vous connaissez souvent. Et vous faire un petit récapitulatif de ces deux journées-là. Non seulement la première journée était un full success, mais la deuxième l'était encore plus. Parce que oui, d'habitude vous avez l'habitude, de mettre les développeurs dans des cases. Les gars ne sortent pas, ils ne savent pas s'ambiancer. Fallait être là pour voir. J'ai vu un développeur danser. Est-ce que vous connaissez le Tech Pastor? Le Tech Pastor, vous le connaissez? Les pas du danse du Tech Pastor, si tu ne vois pas, on te dit, tu vas dire c'est faux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai capturé ce moment-là juste pour vous. Vous allez voir le Tech Pastor danser. Les gars, s'il y a une chose à retenir, c'est que la tech togolaise est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Et nous voyons que tous les acteurs de tous les autres secteurs commencent vraiment à s'intéresser à la technologie togolaise. La société des pauses, par exemple, qui a sponsorisé l'événement. Bouf, quoi. Elle n'a aucun intérêt à sponsoriser cet événement, mais elle l'a fait parce que elle a su lire dans l'avenir. Elle s'est dit que la tech togolaise est en train de prendre de l'ampleur. Nous devons accompagner ces jeunes-là pour qu'ils puissent développer des solutions qui vont nous aider. Voilà. Publicité. Donc, pause publicité. Cette vidéo est entièrement sponsorisée par le GDG Lomé. Le GDG Lomé, vous le voyez là. Entièrement sponsorisé par le GDG Lomé. Et sincère merci à eux pour ces 2 jours qui nous ont accordé. Parce que c'était vraiment fun. Que des retours positifs, Et je fais cette vidéo pour d'abord leur dire merci. De pousser la tech togolaise vers le haut. Merci à toutes les autres communautés aussi qui font ce même effort. Et les gars, vous savez, je ne vais pas plus vous retenir. Je n'ai pas pris tous les panels en vidéo parce que je ne vais pas trop vous ennuyer avec les vidéos longues. Je vous connais les gars. Donc, j'ai juste pris ceux que je jugeais super intéressants qui pourraient vous aider. Et let's go quoi, vous avez capté. Et n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin si vous voulez voir le Tech Pastor et le codeur au chapeau danser. Vous avez capté. Allez, on se voit juste après le générique. Un overview sur la santé en général dans les pays. Ensuite, au niveau de l'environnement, aujourd'hui, grâce au numérique, on peut collecter et gérer les données pour améliorer et optimiser la gestion des déchets, la gestion des ressources naturelles. Au niveau de l'égalité des genres et cela me fait penser à la présentation précédente au niveau de Women Tech Maker et je trouve que c'est vraiment intéressant que ce soit la communauté vraiment qui impulse également le GDG. Ce sont des femmes qui organisent plusieurs événements. Vraiment, félicitations encore à vous. Et également, le numérique a beaucoup permis d'atteindre aussi ou d'améliorer l'égalité des genres. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exemple de Nanatech au Togo, lancé par le ministère de l'économie numérique, où il est question de former, d'outiller des femmes dans le numérique, qu'elles soient des experts dans le numérique ou qu'elles soient des entrepreneuses. Je suis sûre que vous avez vu passer des personnes individuelles
individuelle, mais nous essayons d'impacter au niveau des communautés, des institutions. C'est-à-dire que quoi, si par exemple on aimerait former, je dis du n'importe quoi, 1000 personnes pour améliorer les compétences digitales, on ne part pas directement vers ces 1000 personnes, mais on outille peut-être une institution, on lui donne, on l'appuie pour avoir du matériel, pour avoir des outils, pour mener à bien cette formation-là et qu'elle peut perpétuer dans le temps. Du coup, cette institution-là ne va pas s'arrêter au 1000, mais pourra répéter ça plus tard, même quand la GIZ ne sera pas là. Donc, c'est un appui qu'on fait au niveau méso pour ne pas aller directement au niveau micro. Et c'est ça, en fait, la durabilité que nous cherchons pour ne pas être tout le temps là dans les processus. Et aujourd'hui, nous contribuons à l'égalité des sexes avec des journées d'immersion avec des jeunes femmes pour pas numérique. Également, on contribue au développement de l'économie numérique avec plusieurs projets de transformation digitale. On contribue également à l'innovation avec les TPME qu'on appuie à améliorer dans l'innovation et également le partenariat. C'est très important parce qu'on s'est rendu compte que le privé et le public ne collaboraient pas assez. Et aujourd'hui, l'idée du Prodigit était vraiment de rapprocher le privé du public pour qu'ensemble il y ait une co-création entre ces deux secteurs-là. Donc, en gros, le projet s'appuie sur ces 4 ODD-là et c'est ce qu'on cherche à atteindre d'ici 2027. Et donc, pour finir ma présentation, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir en général, pour moi, c'est que il y a de grands défis et au niveau individuel, on devrait voir en développant des solutions, comment est-ce que cela peut contribuer à améliorer le développement de notre pays. Et j'aimerais peut-être vous laisser avec 2 questions. C'est, selon vous, où est-ce que les défis se retrouvent vraiment dans notre pays au Togo? Où est-ce que le défi se trouve? Qu'est-ce qu'on peut améliorer au Togo encore en termes de développement? Quelles sont les priorités? Et également, en termes de communauté, comment vous pensez que la communauté GDG aujourd'hui peut contribuer donc à l'atteinte des ODD ou plutôt à améliorer le niveau de vie des Togolais au quotidien? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau individuel quand vous développez les solutions? Est-ce que vous mettez l'humain au centre du développement de vos solutions? Quels sont les défis que vous identifiez aujourd'hui pour améliorer l'accès aux services sociaux, etc. des personnes? Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Quelles sont de plus en plus adoptées quand on regarde ChatGPT et toutes ces nouvelles innovations. Alors, beaucoup de compagnies se sont mis à chercher des frameworks afin d'implémenter les IA de manière sûre et responsable, pour augmenter la confiance des consommateurs en intelligence artificielle. Alors, je vais commencer par parler de qu'est-ce que l'IA responsable. Est-ce que l'on a déjà entendu le terme IA responsable ici? Personne? C'est surprenant. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas? Une personne? Au moins une personne. Et voilà. Alors, l'IA responsable, c'est un ensemble de principes qui ont été développés afin de pouvoir implémenter les intelligences artificielles de manière sûre et responsable. Alors, ce talk est plus dédié à l'IA générative responsable. Je pense que, est-ce que vous savez tous c'est quoi l'IA générative ici au moins? Vous connaissez le LLM, ChatGPT, tout ça. Donc, l'IA générative, c'est la technologie derrière ChatGPT en gros. Et tous les nouveaux chatbots qui sont implémentés utilisant ce genre de technologie. Alors, l'IA responsable est basée sur, j'ai essayé de les regrouper en 5 principes qui sont la fiabilité et la précision, la sécurité et la prévention, le contrôle et les améliorations itératives, le human in the loop ou l'homme dans la boucle, et la transparence et l'explicabilité. Alors, je pense que dans les sections suivantes, je vais parler un peu plus de qu'est-ce que ces principes-là
Mais avant de revenir sur l'IA générative responsable, je vais vous parler de comment est-ce que nous avons implémenté cela et d'une application appelée Ask a Question. Alors, qu'est-ce que Ask a Question ou AQ? C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'entreprises sont en train d'utiliser les technologies de l'IA générative, tout ce qui est ChatGPT, et en général, c'est pour créer des chatbots. Mais le problème, c'est que les chatbots qui étaient créés avant sont des chatbots basés sur des règles. Je ne sais pas, beaucoup de banques, par exemple, ont des chatbots où on peut interagir via WhatsApp, Telegram, tout ça. Mais ces chatbots-là sont assez limités parce qu'ils ne permettent pas d'interagir avec du texte et tout ça. Donc maintenant, la nouvelle tendance est d'utiliser l'IA générative, tout ce qui est LLM, ChatGPT, afin de pouvoir rendre les chatbots plus interactifs. Alors, Ask a Question, c'est un plugin open source qui permet de transformer son chatbot en chatbot utilisant l'IA générative ou en gros de permettre une expérience un peu similaire à tout ce qui est ChatGPT et d'intégrer ça directement dans le chatbot. Alors, comment est-ce que ça marche? D'abord, il y a une application qui permet tout simplement de créer des contenus qu'on veut utiliser ou bien qu'on veut présenter aux utilisateurs quand ils posent des questions et tout. Et cela permet quand l'utilisateur a une question de faire une recherche par rapport à cette question, de trouver ce dont l'utilisateur a besoin et de répondre à la question. Ensuite, nous avons un dashboard qui